Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment mesurer une hauteur sans quitter le plancher des vaches et sans matériel. Je vais d'abord vous montrer comment ça fonctionne et par la suite on fera un petit peu de géométrie et vous allez comprendre comment ça fonctionne et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors à quoi va servir cette technique? Justement, si vous voulez par exemple abattre un arbre, savoir jusqu'où sa cime va pouvoir chuter. Si vous voulez simplement découper une certaine longueur de bois, vous allez pouvoir mesurer l'arbre depuis le sol, savoir s'il correspond à votre besoin. Ça peut être aussi pour mesurer la hauteur d'un bâtiment, d'une fenêtre, etc. Je vous laisserai mettre dans les commentaires justement toutes les applications et les idées qui pourraient vous venir sur l'utilisation de cette méthode. Allez, c'est parti! Alors la première chose à faire, ça va être de prendre une baguette assez longue et vous allez mesurer de l'intérieur de votre pomme jusqu'à votre œil avec le bras tendu. Alors faites attention de ne pas vous crever l'œil, c'est juste à côté de l'œil qu'il faut placer la baguette. Une fois que vous avez cette mesure, donc de point fermé jusqu'à votre œil, vous allez couper tout l'excédent sur la baguette. Une fois que vous avez donc la baguette de la bonne longueur, qui correspond à la longueur entre votre bras et votre œil, il vous suffit de prendre la baguette, de la tenir perpendiculairement au sol, de placer l'extrémité basse de la baguette au pied de l'arbre, si c'est un arbre que vous voulez mesurer, et vous allez ensuite placer la partie haute, vous allez regarder la partie haute de la baguette, et vous allez reculer ou vous avancer jusqu'à ce que vous puissiez superposer la partie haute de la baguette avec le sommet de l'objet que vous cherchez à mesurer. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous restera plus qu'à mesurer la distance qui vous sépare de l'objet que vous cherchez à mesurer, si c'est en pas, si c'est en mètres, et vous aurez la hauteur approximative de l'objet que vous vouliez mesurer. Mais maintenant, on va faire un petit peu de géométrie. Vous allez voir, c'est très simple, c'est pas bien compliqué, mais je pars du principe que quand on nous explique quelque chose, on est capable donc de le reproduire, mais il se peut qu'au bout d'un certain temps, on perde la connaissance. Par contre, si on le comprend, une fois qu'on l'a intégré, eh bien même dans plusieurs années, vous serez tout à fait capable de réutiliser ce principe parce que vous l'aurez intégré, vous l'aurez compris. Vous allez voir, c'est très simple. Et voilà, c'est parti pour la partie géométrie. Alors ne partez pas en courant, ça va être très simple, vous allez voir, on a tous déjà vu ça, on connaît tous ça. Donc comme on l'a vu, notre baguette ici a une longueur qui est égale à la longueur de notre poing fermé, bras tendu jusqu'à notre œil. Ce qui veut dire que ces deux longueurs sont égales. Et si on trace une diagonale ici, on va se retrouver avec deux angles de 45 degrés. Vous le savez, c'est une particularité du carré, c'est que les quatre côtés sont égaux. Si je trace une diagonale, j'ai un axe de 45 degrés ici, et pareil, ici un angle aussi de 45 degrés. Cette longueur étant égale à cette longueur ici. C'est le principe qu'on vient d'appliquer donc à notre système de visée, qui nous donne deux longueurs égales et qui nous donne cet angle de 45 degrés. Maintenant, si je l'applique donc à la recherche de la hauteur de l'objet visé, je sais que cette longueur ici est égale à cette longueur-là. À partir du moment où je déplace donc ma visée, c'est-à-dire la visée entre l'œil ici et le point haut de l'arbre ou de l'édifice que vous cherchez à mesurer, au moment où je le déplace, quand je vais arriver enfin à ce que cet axe coïncide avec la hauteur de l'arbre, eh bien je vais connaître donc la longueur qui est ici, puisque je pourrai la mesurer en pieds ou en mètres comme je veux, et elle correspondra à la hauteur qui est ici. Si l'objet est plus grand, plus loin, eh bien on continue à se déplacer, toujours en visant d'un côté le point bas, sur la partie basse de la baguette, et en visant le point haut avec le point haut de la baguette, et j'ai toujours mon angle de 45 degrés, donc ce côté est toujours égal à ce côté. Et donc je connais la mesure de l'objet que je voulais mesurer. C'était pas plus compliqué que ça. Merci à tous de m'avoir écouté. Un grand merci à mes abonnés Patreon. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le. Puis on se retrouve très bientôt. Puis dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées d'application de cette technique. À bientôt et merci de m'avoir écouté.